Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Alors, bien sûr, quelquefois, l'actualité est tellement troublée que l'on se demande bien ce qu'il conviendrait de faire pour enfin la capter. Certains pensent qu'il faut changer carrément de téléviseur. Mais cette semaine, par la grâce d'un événement purement technologique, la transition vers la HD, le passage de toutes les télévisions à la haute définition, l'information était un peu plus claire. Je connais un pays sous un ciel doux et chaud, Panama. Et tout a commencé sur le front des financements obscurs, bien éclairés par les révélations des Panama Papers. La plus grosse fuite d'informations jamais exploitée et qui a nécessité 1 an de travail. En France, c'est le journal Le Monde et l'émission Cache Investigation qui les ont mises en pleine lumière. Le scandale a provoqué une onde de choc mondiale. Tu m'étonnes, quelques noms de personnalités des fraudeurs présumés ont donc été lâchés. J'aime bien le ballon, mais j'aime surtout le pognon. Ce qui a fait totalement disjoncter le très allumé éditorialiste du Figaro qui a cru voir de la délation là où il y avait d'abord 1 an d'investigation. On met tout en pâture, il y en a marre de cette société. Demain, on va faire quoi? Le listing des gens qui ont le sida? Ouais. Les téléspectateurs ne l'ont guère suivi, qui ont été mardi plus de 3 500 000 à accompagner l'opiniâtre Élise Lucet. Vous voulez pas répondre sur cette société écran, ce compte en Suisse, Monsieur Santini? Dont la pugnacité a savamment été mise en boîte par le petit journal de Canal+. Bonjour, Élise Lucet, Cache Investigation. Une question, monsieur, s'il vous plaît, répondez à la question. Vous avez peur de quoi, monsieur? Bonjour, je vais rue de la Bonjour, Élise Lucet, Cache Investigation. Monsieur, j'ai une question. Bonjour, Élise Lucet, Cache Investigation. Ah non, laissez-moi, madame. Le petit journal qui a eu la riche idée de se rendre à la rédaction de l'hebdomadaire marocain qui avait titré, il y a quelques semaines, « Faut-il brûler les homos ?» et grâce auquel on a saisi très clairement comment la presse, comme les autorités, envisagent l'homosexualité. Être homosexuel au Maroc, c'est passible de 3 ans de prison. Ça vous semble normal qu'on puisse être pénalisé légalement parce qu'on est homosexuel? Oui, parce que la société ne comprendrait pas qu'on ne soit pas ainsi. En France, LCI est officiellement devenu un média accessible à tous. Vous êtes en clair, je vais être très clair. Et effectivement, j'annonce ma candidature au débat des primaires. Ça nous a permis de voir apparaître un énième candidat à la présidentielle, un gars qui a presque autant de chances d'être élu président que celui qui avait choisi les 4 vérités pour se déclarer. J'annonce ce matin, oui, je serai candidat en 2017. Mais qui aura, alléluia, un accès limité aux médias grâce à une opportune modification de la loi. La stricte égalité du temps de parole va disparaître. Qui va permettre en 2017 aux radios et aux télévisions de ne plus être contraintes de recevoir pendant 5 longues semaines ceux qui ont de réelles chances d'être élus aussi longtemps que ceux qui profitent juste de l'occasion pour accéder à une exposition haute définition. On n'a jamais vu ça depuis la création de la présidentielle. Au cinéma, les producteurs des Visiteurs numéro 3 avaient opté pour une totale opacité, blackout médiatique, qu'ils ont dit. Je pense que pratiquement personne n'a vu le film. Ce qui ne nous a pas empêché de comprendre à force d'hyper-promotion Christophe Clavier! À quoi ressemblait à peu près leur tout nouvel opus. Mais putain, y a rien, c'est nul! Enfin, comment ne pas évoquer la polémique médiatique de la semaine? J'avais soif. Celle qui a accompagné le lancement d'une émission destinée à YouTube et dans laquelle l'invité finit le moins clair possible à force d'avoir picolé. Pas encore diffusé, le ministère de la Santé a demandé à ce que ce programme soit retiré. On présente la consommation d'alcool comme quelque chose de rigolo. Et Stéphane Bern, qui a participé au tournage du pilote, risque donc d'avoir vu extrêmement clairement les choses. Rassurez-moi, ça va pas être diffusé. Non! Allez, devant une semaine à ce point marquée du sceau de la clarté, on en aurait presque oublié de vous faire entendre ici le lancement le moins net de l'année. Une formation ni de droite ni de gauche, qui n'est pas un tremplin, pardon. Aïe aïe aïe, démonstration que si avec la haute définition, la télévision est devenue plus claire pour ceux qui la regardent, elle ne l'est pas encore toujours pour ceux qui la fabriquent. Non mais attendez, faut arrêter!